Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce cours d'anglais. Sache que c'est le replay d'un cours qui a lieu en live sur Twitch. Donc si tu veux suivre les cours d'anglais en live sur Twitch, n'hésite pas à aller dans le lien en description. Il y a le lien de la chaîne Twitch et il y a aussi le lien du Google Drive pour que tu puisses télécharger gratuitement le document du cours. Je te souhaite un bon cours et bien évidemment si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à liker la vidéo. Bon cours! Hello tout le monde! J'espère que vous allez bien, vous êtes opérationnels pour ce deuxième cours d'anglais qui va être simple. Vous verrez, ce sera pas trop difficile. Hop. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là au premier cours, on a le cours d'anglais, donc c'était sur le présent. Donc il y avait quelques questions, il y avait les mots de vocabulaire qu'il faut que vous sachiez au fur et à mesure, on les reprendra. Et ensuite, on a fait un point sur le présent simple et le présent progressif. Est-ce que ça va de ce côté-là, c'était clair pour vous? Est-ce que maintenant vous comprenez la différence entre les deux? Pourquoi on les utilise? Comment on conjugue? De toute façon, le présent simple, c'est assez facile. Il y a juste le S à la troisième personne. Et le présent progressif, ce fameux concept des deux roues. Donc, le verbe be conjugué avec la base verbale ing. Donc, I am quelque chose. I am eating, par exemple, je suis en train de manger. Et aussi l'utilisation du présent simple et du présent progressif. Donc globalement, on utilise le présent simple pour tout ce qui est vérité générale, les habitudes, des choses que l'on fait de manière générale. Et le présent progressif, c'est des actions qui ont lieu à des instants précis, des actions qui sont en cours ou des choses qui sont sur le point d'arriver. On va passer au deuxième cours, qui va être un peu plus court, il ne va pas être très long. J'ai fait en sorte qu'il ne soit pas trop long non plus. Et on va parler de la forme affirmative, négative et interrogative. C'est quelque chose de très facile, mais c'est important à maîtriser parce que sans ça, on fait des phrases qui n'ont aucun sens. Okay? Surtout avec le fameux do. Voilà. Est-ce que ça vous va? Est-ce que vous êtes prêts à commencer? Je vais vous lire le texte, comme j'avais fait la dernière fois. My daily routine. Bon, vous avez de la chance. Routine, c'est le même mot en français. I wake up at 7 o'clock every morning. I eat breakfast with my family. We have cereal and juice. I don't like coffee. Do you drink coffee in the morning? After breakfast, I go to school. I study English and math. My favorite subject is art. Do you have a favorite subject at school? Point d'interrogation. Je le relis une deuxième fois, comme ça vous pouvez le relire avec moi si vous avez envie. N'hésitez pas à le faire à voix haute, comme ça ça vous fait pratiquer aussi. Et en plus, il n'y a personne avec vous, donc vous inquiétez pas, personne ne va se moquer de vous. My daily routine. I wake up at 7 o'clock every morning. I eat breakfast with my family. We have cereal and juice. I don't like coffee. Do you drink coffee in the morning? After breakfast, I go to school. I study English and math. My favorite subject is art. Do you have a favorite subject at school? Voilà. Donc, très petit texte, rien de très compliqué. Je vais vous demander là maintenant, est-ce qu'il y a des mots de vocabulaire que vous ne comprenez pas? Comme ça, je vous donne la traduction tout de suite. Pas de vocabulaire, rien de très compliqué. Donc, I wake up at 7 o'clock in the morning. Comment vous pourriez traduire cette phrase? Je me lève tous les matins à 7 heures. D'ailleurs, vous avez remarqué, on a dit I wake up et pas I am waking up. Pourquoi? Quel est l'indice dans la phrase qui nous fait comprendre qu'on utilise du présent simple? Comme ça, on va pouvoir s'entraîner. Pourquoi on dit I wake up et pas I am waking up? Exactement, c'est le every morning, tous les matins, pas 7 o'clock. C'est every morning, comme c'est tous les matins, bah forcément c'est voilà. C'est une habitude, donc en fait on va utiliser le présent simple. Ok? I eat breakfast with my family. Qu'est-ce que ça veut dire? Je mange le petit déjeuner. Voilà, je prends le petit déjeuner avec ma famille. Exactement. Je prends le petit déj avec ma famille. We have cereal and juice. Bon, rien de très compliqué. We have cereal and juice. Alors attention, ne traduisez pas mot à mot.
essayez de traduire en français correct. Ça veut dire vous comprenez le sens de la phrase et vous essayez de sortir une traduction qui est en français correcte. Pas il y a des céréales et du jus. Voilà. Pas on a des céréales et du jus. Est-ce que tu dis ça quand tu prends le petit-déj, Jaïla? Est-ce que tu dis on a des céréales et du jus? On mange des céréales et du jus. On prend des céréales et du jus. Voilà. Là, c'est we have parce que c'est on a en anglais, mais en français, on va le traduire plutôt par genre on prend des céréales ou on mange des céréales et on boit du jus. I don't like coffee. Bon, ça, c'est pas très compliqué. Et ensuite, on a do you drink coffee in the morning? Exactement, j'aime pas le café. Et do you drink coffee in the morning? Exactement. Est-ce que tu bois du café le matin? J'aime pas le café. T'aimes bien ce texte? Très bien. After breakfast, I go to school. Allez, on va faire tout le paragraphe parce que c'est assez facile. After breakfast, I go to school. I study English and math. My favorite subject is art. Do you have a favorite subject at school? Ok, après le petit-déj, ensuite, je vais à l'école. Ouais. J'étudie l'anglais et les maths. Ok. Est-ce qu'on dit mon sujet préféré à l'école? On dit qu'on a des... Est-ce qu'on dit qu'on a des sujets? On dit plutôt qu'on a des... Voilà, ma matière préférée, exactement. Qu'on a des matières. Ma matière préférée, c'est art. Donc en France, on dit que c'est l'art plastique. Ok. Ma matière préférée, c'est l'art plastique. Et du coup, comment on pourrait traduire la dernière phrase qui est une question? Sujet en anglais, c'est subject aussi. C'est le même mot. C'est juste qu'eux, ils utilisent subject plutôt que matière, tu vois. Et donc, la dernière phrase, ça va être... Est-ce que tu as une matière préférée à l'école? Exactement. Est-ce que tu as une matière préférée à l'école? Parfait. Ok. On va passer donc aux questions. Donc, je vais vous poser 3 questions qui sont en lien avec le texte. Et le but, c'est que vous répondiez en anglais. Ok? Donc, la première question, qui est en lien avec le texte. Donc, je veux que vous trouviez la réponse dans le texte. Attendez, hop. Première question. At which hour do you wake up? Donc, première question. At which hour do you wake up? La réponse, elle est dans le texte. Vous prenez la phrase telle que vous la trouvez. Exactement. I wake up at 7 o'clock. Très bien. I wake up at 7 o'clock. Ensuite, vous avez la deuxième question. Do you eat breakfast? En plus, j'ai écrit E, mais en fait, j'aurais pu l'enlever. Là, le E, il est en trop. Hop. Do you eat breakfast? Très bien. Les deux, ils sont bons pour Jalil et Myriam. Yes, every morning. Et yes, with my family. Très bien. Yes, I eat breakfast every morning. Et je vais mettre les deux. With my family. Hop. Et enfin, what do you do after the breakfast? Très bien, Yassine. Yes, I eat breakfast with my family. Très bien. Et la dernière question, what do you do after the breakfast? On va mettre after breakfast même. Je sais pas pourquoi j'ai mis après j'ai mis the. After breakfast, pardon. Très bien. I go to school. Ok. Bon, pour l'instant, ça va, c'est pas trop difficile. I go to school and I study. Très bien aussi. Très bien aussi. Ok, maintenant je vais vous poser des questions qui sont perso. C'est à vous de répondre par rapport à vous, ok? Et pas par rapport au texte. Première question. What do you eat in the morning? What do you eat in the morning? Donc là, c'est à vous de me formuler la phrase par rapport à ce que vous mangez le matin. Et voilà. Alors ça peut vous paraître un peu facile les cours et tout ça, mais c'est important de partir sur des bonnes bases pour que je puisse après monter le niveau. I eat nothing, ok? T'aurais pu dire autre chose, Yacine. T'aurais pu dire je ne prends pas de petit déjeuner ou je ne mange pas de petit déjeuner. I don't eat at all. Ok, très bien, Myriam. I eat nothing in the morning. In, pas and ou at. I don't... Wesh, vous mangez rien le matin, je suis choquée. Comment ça, vous prenez pas de petit déj? C'est quoi cette génération qui va à l'école à jeun? Vous m'avez outré avec vos réponses là. Moi j'aime bien prendre des... Franchement, je préfère sauter le repas du midi presque que de pas manger le matin. C'est écœurant de manger le matin, mais oui, mais c'est normal, vous mangez des princes de lait le matin. Normal que ce soit dégueulasse. Fière de dire que je vais au lycée le ventre vide.
Vraiment? Ah non, mais moi, en plus, moi, je mange salé le matin. Genre, j'aime bien me taper une omelette avec du pain et du fromage et tout. Vous savez, c'est quoi mon kiff du moment? Et on fait une aparté vite fait. Mon kiff du moment... Alors, mon kiff d'il y a 2 semaines, c'était de manger du pain brioché le matin avec un peu de confiture. Genre, je mange jamais de brioche d'habitude, parce que j'aime pas manger sucré. Mais là, c'était mon petit kiff. Et mon kiff du moment, c'est de manger une tartine de pain avec, genre, du fromage. Vous savez, le tartare noix, à la noix. Voilà, avec des morceaux de brie dessus et des fruits secs dessus. C'est incroyable. Et d'ailleurs, je vais vous faire cette phrase en anglais. Comme ça, on va s'entraîner en même temps. Ok? Every morning, I eat breakfast. I love eating breakfast. When I eat breakfast, my breakfast now, these few days, is I eat a slice of bread, c'est une tranche, a slice of bread with brie. This is a cheese, a French cheese called brie, and I put nuts. Nuts, c'est les fruits secs, c'est les noix, les noisettes, tout ça. I put nuts on the cheese, and I eat it like that, and it is great. This is a great breakfast, and I eat it with coffee. Yes, you heard me. I eat bread and cheese with coffee. This is the best thing ever. Voilà. I hate you. Comment ça, mais t'es malade? You disappoint me. And you don't have any taste because you don't like cheese and coffee. And cheese and coffee is the best mix ever. Ok, what do you eat in the morning? Donc vous êtes à base de I eat nothing. Ok. Donc il y a quelqu'un qui a dit I eat nothing. Vous pouvez dire I don't eat anything. Ça se dit aussi. Ou I don't have breakfast. Je ne prends pas de petit déjeuner. Second question. Do you have a favorite subject at school? What? Do you have a favorite subject at school? And if you have, what is your favorite subject? Yes, I love English and history. Okay. Sport. Please make a sentence. Vous vous rappelez cette phrase de votre prof en anglais qui vous dit tout le temps, genre quand vous répondez avec un seul mot, il vous disait make a sentence. Fais une phrase. My favorite subject is geopolitics. Geopolitics. Ok. Je vais écrire ce que vous m'écrivez, ce que vous me dites. Donc yes, je vais les écrire là. Yes, I love English and history. Okay. My favorite subject is geopolitics. Ok. Ok. Bon, vous n'avez pas de mots de vocabulaire, c'est extraordinaire. On va maintenant parler de toutes les formes dont on parlait. Ok. Très important. Donc, en anglais, comme je vous avais dit, my favorite subject is sport. Ok, super. Comme je vous avais dit au premier cours, en anglais, on a sujet plus verbe plus complément. C'est comme en français. Ok. Donc, quand on veut dire quelque chose, on va dire tout simplement, par exemple, j'aime le café. Ben, je vais dire I love coffee. Ok. Donc, sujet, verbe, complément, rien de très compliqué. Maintenant, à la forme interrogative et à la forme négative, il va falloir utiliser l'auxiliaire do. Est-ce que vous vous rappelez de cet auxiliaire qu'on utilise pour traduire, pour faire transformer les phrases à la forme négative ou à la forme interrogative? Sans ça, en anglais, il n'y a pas de forme négative. On ne dit pas, par exemple, je n'aime pas le café, on ne dit pas I love not coffee ou I not love coffee. On va utiliser I do not love coffee. Ok? À la base, do, ça veut dire faire. C'est un verbe aussi. Mais quand on l'utilise pour la négation et l'interrogation, on n'utilise pas son sens. Ok? C'est un auxiliaire. Je vais quand même vous faire la conjugaison de do au présent. Comme ça, vous l'avez. Très important. We do, you do et they do. Même chose, c'est toujours do you have a pen? Exactement. C'est toujours la même chose, sauf à la troisième personne où on va rajouter ES parce qu'en fait, on veut faire le son Z, does. Et si on ne met pas le E,
et qu'on mettait genre DOS comme ça fait DOS en termes de prononciation. Et c'est pas très joli. Du coup, en fait, on rajoute le E pour faire le DOS. Okay. Et ce sera plus fluide pour la prononciation. Est-ce que jusque-là, ça va? Rien de très compliqué. Est-ce que pour l'instant, vous connaissiez ça? Oui? Ok. Du coup, quand on veut transformer un verbe à la forme négative, on va utiliser le sujet plus do plus... Ah, pardon. Plus not plus le complément. Plus le verbe, pardon. Plus le verbe, plus le complément. Donc, si je veux dire... je vais vous donner un exemple. Par exemple, voilà. Elle ne veut pas manger. Comment on le traduirait? Comment on traduirait elle ne veut pas manger? C'est du coup she does not want to eat. Exactement. Et bien évidemment, on peut contracter les deux et c'est ça que vous voyez tout le temps. Donc she doesn't want to eat. Ok? Si je vous dis, par exemple, voilà. Vous pouvez me traduire cette phrase, s'il vous plaît? Je suis dégueulasse. Yacine a dit non. Exactement, Sana. Sana, attention, c'est pas oui. Là c'est vous, Sana. Personne qui veut traduire. Pourquoi vous voulez pas traduire? C'est you don't like Selecto. Donc il n'y a pas besoin de the pour Selecto. You don't like Selecto. On a une bande de gens qui ont un problème avec le Selecto dans ce chat. Nous on est là, on veut passer du bon temps. Ouais, mais bon, j'étais obligée. C'est comme ça que vous vous réveillez pour les cours. Ok. Du coup, forme interrogative, même chose. Attention, l'auxiliaire do, il est utilisé. Mais maintenant, on va changer. C'est la position de la phrase, la position de do et du sujet qui porte souvent à confusion. Donc, à la forme interrogative, on va utiliser aussi do. Et la construction, c'est do plus le sujet, plus le verbe, et ensuite plus le complément. Ok? Et là, attention, parce que à la forme négative, en fait, le do et le verbe, ils se suivent, mais à la forme interrogative, entre le do et le verbe, il y a le sujet. Ok? Donc, si je vous donne la phrase, est-ce que vous... qu'est-ce que je pourrais dire? Voilà. Est-ce que vous étudiez l'anglais? Comment vous la traduirez, cette phrase? Do you study English? Restez concentrés. Do you study English? Exactement. Do you study English? Si je vous dis... on va recommencer avec... allez. Est-ce qu'elle aime le couscous? Learn, ça veut dire apprendre. Ça ne veut pas dire étudier. Exactement. Donc, est-ce qu'elle aime le couscous? Ça va être does, parce que c'est à la troisième personne. Does she like couscous? Exactement. Does she like couscous? Et la dernière, il y a juste une petite exception. Quand, par exemple, vous avez des verbes, vous avez des phrases où, en fait, c'est suivi d'un attribut du sujet. Par exemple, est-ce qu'il est mort? Et la phrase, elle est un peu glauque, mais c'est pas grave. Est-ce qu'il est mort? Avec le verbe être, par exemple, on n'utilise pas, je vais l'écrire ici, avec le verbe be, on n'utilise pas do. Parce que c'est un auxiliaire. Ok? Donc, est-ce qu'il est mort? On va pas écrire... Attendez, pardon. Hop. Je vais mettre avec l'auxiliaire be parce que c'est important.
Est-ce qu'il est mort? On va pas dire does he be dead? On va écrire is he dead directement. Exactement. Est-ce que ça va, c'est clair pour vous pour les formes interrogatives et négatives? Il n'y a rien de compliqué, c'est juste qu'il faut, à la forme négative et interrogative, il va falloir utiliser l'auxiliaire do pour former des phrases. Ok? Maintenant, prenez vos cahiers, vos stylos, on va faire un petit exercice. Je vais vous donner du coup une phrase et qu'il va falloir mettre à la forme que vous voyez à gauche. Ok? Donc, je vous laisse faire cet exercice. Vous avez 5 minutes pour le faire. Ok, je vous laisse 5 minutes. Et pour l'instant, je vais chercher comment on barre. Et comme ça, on peut corriger. Est-ce que vous êtes prêts pour le faire? Dites-moi, est-ce que c'est bon pour vous? Ok, première phrase. She play tennis every weekend. Qu'est-ce que vous avez écrit? Très bien. She plays tennis every weekend. Très bien, vous n'avez pas oublié le S. Magnifique. Bravo, vous n'êtes pas tombé dans le piège. Ok. Ensuite, they not watch TV in the morning. They don't watch TV in the morning. Très bien. Ensuite, you have any pets? Attention, oublie pas le do, moms, de A. Le do, utilisation du do. Donc, c'est do you have. N'oubliez pas le do, on voit ici. Do, plus sujet, plus verbe. Do you have. Très bien. Ensuite, en affirmatif, Tom study French and English, and Spanish, pardon. Exactement. Tom studies, avec le IES, French and Spanish. Ok. Ensuite, forme affirmative, Sarah and Emma go to the movies tonight. Très bien. Go parce qu'il y a 2 personnes. Sarah and Emma. Donc c'est comme they. Parfait. En négatif, I not like spicy food. Très bien. I don't like spicy food. Donc je n'aime pas la nourriture épicée. Ensuite, he work on a project at the moment? Pour une interrogation. Très bien. Does he work? Très très bien. Does he work on a project at the moment? Parfait. Donc le verbe, le sujet, le do plus le sujet plus le verbe. Très bien. Hop, je vous les mets en orange, comme ça vous pourrez en violet, pardon, comme ça vous pouvez les voir. Et je suis déréglée là, qu'est-ce qui m'arrive? My brother, donc à la forme affirmative, play the guitar very well. Ok, my brother plays. Mais j'espère que ça a pu t'aider en vrai. We not eat fast food often. We not eat fast food often. Et vous avez vu, la dernière chose qu'on a à faire, c'est une compréhension orale. Hein. Et après, on a terminé le cours. Ok. We don't eat fast food often. Bien joué. Ensuite. Réfléchissez bien. Do you your homework every day? Réfléchissez bien, s'il vous plaît. Exactement. Do you do your homework every day? Le premier do, il a pu vous porter à confusion parce que vous avez dit, en fait, il m'a donné la réponse. Mais en fait, c'est le verbe do, faire. Comme je vous avais dit, le verbe do, à la base, ça veut dire faire. Donc, c'est do you do your homework every day? Très bien. The cat sleep in the sun right now. Attention, il y a un autre piège dans celle-là. Vous avez, alors je vous renvoie au premier cours et je vous donne l'indice. Right now. Bravo. On a les bonnes réponses qui commencent à arriver. Comme c'est right now, en effet, c'est is sleeping. Et oublie pas le is, Yacine. Is sleeping. Très bien. Ok. Is sleeping. Oubliez pas le is, c'est très important. The cat sleeping, ça ne veut rien dire. Oubliez pas. Jenny not like horror movies. Yacine, attention. Quand c'est troisième personne, c'est does. Comme studies. Attention. Donc c'est bien doesn't like. Ok. Ensuite, tu vas y arriver.
Interrogatif. Are they coming to the party tomorrow? Alors là, c'est c'est pas un petit piège, mais en fait ici, la phrase, étant donné que c'est tomorrow et qu'on parle de gens qui vont venir à une fête, en fait à la base, voilà, c'est are they coming parce qu'à la base la forme affirmative c'est they are coming. Et donc quand on a le présent progressif comme ça, on n'utilise pas do, on inverse simplement l'auxiliaire be et le sujet. Donc en fait, on va dire are they coming to the party tomorrow? Exactement. Donc tout ce qu'on a dit là sur do, etc., ça marche que pour le présent simple. Et d'ailleurs, je vais le mettre là. Pour le présent progressif, donc le présent en ing. Pour le présent progressif, très important. En fait, on inverse juste. Donc à la forme interrogative, à la forme négative, on va juste rajouter c'est be plus not plus le verbe en ing. Donc, vous avez l'exemple, par exemple, she is not sleeping. Ok. On va pas dire she is does not sleeping. Et à la forme interrogative, on va juste inverser, en fait, le sujet et le verbe. Donc, c'est be plus sujet plus le verbe en ing. Est-ce que ça va? C'est clair de ce côté-là? Donc, are they sleeping, par exemple. Ça va? Est-ce que c'est clair? C'est pas trop compliqué. Hein, c'est juste... Il n'y a pas de do dans ce truc-là. Donc, c'est plutôt simple, en fait. Ok, parfait. Et deux dernières phrases, pardon. It's not rain in weeks. Et encore, elle est fausse cette phrase. En fait, vous n'allez pas me donner le... je vais juste la bouger ici. Je vais juste mettre... Voilà. It not rain in this city. Parce qu'en fait, cette phrase, on était obligé de la mettre au passé à la base, si j'avais gardé weeks. Ok. Ah, est-ce qu'il y a des difficultés pour celle-là? Est-ce qu'il y a eu des difficultés pour le it not rain? Ou est-ce que ça a été... c'était difficile à trouver? Hop, comme c'est it, c'est forcément la troisième personne. Il ne pleut pas. Donc à la troisième personne, on sait que do, il se conjugue avec le os. It does, c'est comme he, she en fait, it. C'est la même chose. Does, et du coup on met not et does not rain. Est-ce que ça va? Dernière phrase. What time the bus arrived in the morning? N'oubliez pas comment on forme la forme interrogative. Du coup c'est does the bus arrive? Donc on met d'abord do, après le sujet, après le verbe. Hop. Et hop. Ok. Est-ce que ça va? Est-ce que c'était clair? Est-ce que c'était compliqué? Dites-moi tout. Et il nous reste un dernier truc. C'est juste la compréhension de texte. La compréhension orale, pardon. Donc, je vais mettre une vidéo. Bravo! Bravo! Bravo. Je vais vous mettre une vidéo. On va écouter les 30 premières secondes. Donc, en plus, le texte va défiler devant vous en même temps. Donc, je vais vous demander d'être très attentif. On va faire les 30 premières secondes. On va peut-être même faire la première minute ensemble. On va faire une minute. Une minute de vidéo. C'est l'histoire de Tom Sawyer, si je ne me trompe pas. Et le but, c'est d'être à l'écoute et d'écouter. Ok? On va écouter la première minute. Ok? Prenez le temps de bien écouter. En plus, lisez en même temps si vous avez envie. Ok? Et on va y aller au fur et à mesure. Adventures of Tom Sawyer by Mark Twain. Chapter 1. Tom and his friends. Tom! Tom! Where are you? No answer. Where is that boy? When I find him, I'm going to. Aunt Polly looked under the bed. Then she opened the door
and looked out into the garden. Tom! She Ah, heard c'est bon. something behind her. A small boy ran past, but Aunt Polly put out her hand and stopped him. Ah, there you are. And what's that in your pocket? Nothing, Aunt Polly. Nothing? It's an apple. I can see it. Now listen, Tom. Those apples are not for you. And I... Oh, Aunt Polly! Quick! Look behind you! So Aunt Polly looked. And Tom was out of the house in a second. She laughed quietly. Oh, I never learn. I love that Tom, my dead sister's child. But he isn't an easy boy for an old lady. Well, it's Saturday tomorrow, and there's no school. But it isn't going to be a holiday for Tom. Oh, no. He's going to work tomorrow. Ok. Vous connaissez pas les aventures de Tom Sawyer? Et Sana, je te jure, ici, il y a que des enfants dans ce chat. Ils ont genre 15 ans, 16 ans, 17 ans. Ils sont nés il y a 2 jours. Ils connaissent rien. Ils ont pas les refs, tu vois. Ils ont pas les refs de fou. Tom Sawyer. Tu vois. Ils ont pas... On doit tout leur apprendre. On doit refaire leur éducation, Sana, tu comprends? Au collège, on le lit. Non, mais en plus, c'est vrai. Allez, on se refait une dernière fois ce truc d'1 minute. Rigolez pas trop au début. Elle gueule Tom, vous-même vous savez. On s'arrête là à 2 minutes 13. Et le but, c'est que vous essayez de comprendre le plus de choses possible. Ok? Parce qu'en fait, on va se faire toute l'histoire. D'accord? On va se faire toute l'histoire. Et le but, c'est que vous arriviez vraiment à comprendre ce qui se passe. D'accord? Même si vous manquez de vocabulaire. On reprend depuis le début. Et après, on a terminé pour aujourd'hui. Ok? The Adventures of Tom Sawyer by Mark Twain. 213. On va rester sur 2 minutes 13. Chapter 1. Tom and his friends. Tom! Tom! Where are you? No answer. Where is that boy? When I find him, I'm going to... Essayez de vous concentrer sur les mots que vous connaissez et tout ça, ok? Aunt Polly looked under the bed. Then she opened the door and looked out into the garden. Tom! She heard something behind her. A small boy ran past, but Aunt Polly put out her hand and stopped him. Ah, there you are. And what's that in your pocket? Nothing, Aunt Polly. Nothing? It's an apple. I can see it. Now listen, Tom. Those apples are not for you. And I... Oh, Aunt Polly! Quick! Look behind you! So Aunt Polly looked. And Tom was out of the house in a second. She laughed quietly. Oh, I never learn. I love that Tom, my dead sister's child. But he isn't an easy boy for an old lady. Well, it's Saturday tomorrow, and there's no school. But it isn't going to be a holiday for Tom. Oh, no. He's going to work tomorrow. Ok. Est-ce que c'était clair? Est-ce que vous avez réussi à capter un petit peu l'histoire, ce qui s'est passé là dans cette scène? Une scène qui n'est pas très difficile, mais est-ce que ça va? Vous avez réussi à capter quelques éléments? Est-ce que vous avez réussi à saisir le concept, le contexte, même si vous n'avez pas compris tous les mots?
Ok. Voilà. Donc en fait, à chaque fois qu'on aura un cours, on rajoutera 2 minutes à chaque fois d'écoute. Et en fait, on reprendra depuis le début. Donc ça veut dire que le prochain cours, dimanche, on va refaire 2 minutes de plus et on va reprendre depuis le début. On va faire les 4 minutes. Et le but, c'est que vous arriviez à comprendre le plus de choses possible à force de vous habituer à écouter. Ok ? Est-ce que ça vous va si on fait ça ? Aunt, c'est une tante. Donc Aunt Polly, c'est tante Polly. Et c'est bon pour le cours d'aujourd'hui. On a terminé. Donc c'était pas très long. Il était moins long que la dernière fois. Et voilà, objectif, c'est que on va pouvoir passer aux choses un peu plus sérieuses la prochaine fois. Là, on a fait un cours simple. Il faut absolument que vous maîtrisiez ce concept d'interrogation et d'affirmation et de négation parce que vous allez le voir tout le temps. Vous avez vu dans le texte là, il y en a aussi. Donc, c'est la base. Ce qu'on a fait là, les 2 premiers cours, c'est la base des bases, des bases, des bases, des bases. D'accord ? Et c'est important de bien le maîtriser, de bien comprendre les règles du présent simple et progressif et de l'affirmation et de la négation pour construire des phrases simples en anglais. D'accord ? Et là, à partir du prochain cours dimanche, on va rajouter des éléments de vocabulaire, on va faire des textes plus longs et on rajoutera des règles de grammaire à chaque fois. Ok ? Est-ce que ça vous va ?